venez-vous? Cette question est-elle en fait une offense pour la personne à qui elle est adressée? Dire à une inconnue d'origine asiatique ou latino que son anglais est excellent, est-ce une insulte envoyée à celle qui parle? Congratuler un collègue sur la couleur de ses chaussures, est-ce une insulte à peine déguisée faite à celui qui les porte? Aussi étrange que cela puisse paraître au premier abord, chacune de ces questions fait l'objet de nombreux débats aux États-Unis, en particulier sur les campus, au point que nulle université n'en est exempte. La Maison des maîtres à Harvard, où logent les doyens de la faculté, viennent de changer de nom dans la mesure où le mot « maître » faisait penser aux heures sombres de l'esclavage. Quant à Morton Shapiro, le président de la prestigieuse Northwestern University, il vient de décider que dorénavant, la cafétéria devait distinguer des espaces sécurisés pour les étudiants de couleur afin que ceux-ci puissent, dit-il, profiter de leur déjeuner en paix. Cette défense des minorités, indiscutable sur le fond, pose toutefois quelques questions que deux sociologues, Bradley Campbell et Jason Manning, posent à leur manière dans un ouvrage qui a fait grand bruit de l'autre côté de l'Atlantique, The Rise of Victimhood Culture, ou l'essor de la culture victimaire. Il rapporte notamment qu'en 2013, au Oberlin College, connu pour son progressisme, les cours avaient été stoppés car un membre du Ku Klux Klan aurait été vu dans la pénombre un soir sur le campus alors qu'il s'agissait en fait, après enquête, d'une jeune femme qui était enroulée dans un drap. Ce collège est parmi ceux qui se sont dotés d'un site web officiel visant à dénoncer toutes les sortes de micro-agressions. Par micro-agression, il faut entendre les formes de comportements indignes, intentionnels ou non, qui font la place à des propos désobligeants, inamicaux ou négatifs, adressés à une personne appartenant à une population spécifique qui se distingue par son genre, sa race ou son orientation sexuelle ou religieuse. Au sein d'une culture victimaire, chacun et chacune est considéré, selon les deux auteurs, comme un oppressé ou un oppresseur en puissance sur fond de ressentimisme généralisé. Or, précise-t-il, magnifier ainsi les petites offenses en armes politiques, annoncer des haines qu'en fait personne ne ressent à l'égard de quiconque, et labelliser les autres comme des agresseurs potentiels, risque, à la fin des fins, de mettre à mal nos santé mentales. Car, selon eux, ce dont ont besoin les groupes sociaux pour se comprendre, c'est moins l'occasion de s'accuser mutuellement que d'opportunités de se rencontrer et de se connaître. Que faut-il donc retirer de ce phénomène, pour l'instant localisé en Amérique du Nord, décrit par deux sociologues que l'on présente comme conservateurs, mais qui prétendent quant à eux que les modérés, les libéraux, les libertariens et même les socialistes partagent leur point de vue? D'abord, il faudrait plutôt se féliciter que les victimes, quelles qu'elles soient, puissent avoir une voix pour se faire entendre. C'est là, en tout état de cause, un progrès et il ne faut jamais avoir été victime de quoi que ce soit pour ne pas le concéder volontiers. En revanche, la question posée ici aux sociétés européennes peut s'exprimer en ces termes. Le fait de communiquer sera-t-il encore possible dans un monde où l'expression de ses croyances les plus banales, un goût prononcé pour telle ou telle activité culturelle, ou même l'adoption d'un nouveau régime alimentaire, pourra être considérée comme une micro-agression à l'égard de personnes qui s'estiment victimes de ce choix? C'est au fond la liberté d'expression qui est ici possiblement mise en cause, qui par définition consiste, même si c'est parfois douloureux, à ne pas empêcher quelqu'un de dire librement ce qu'on n'a pas soi-même envie d'entendre. Plus grave peut-être, les théories victimaires, pouvant sans cesse être facilement inversées par les accusés qui se mettent en position de victime à leur tour, ne sommes-nous pas placés devant un cercle sans fin de contre-accusations où finalement l'esprit de justice se perdra en route, plus personne n'écoutant ce qu'autrui a à dire? Concluons en disant que le débat reste ouvert, qu'il se jouera sur le terrain du droit, en souhaitant que ceux de la victime soient avant tout respectés et exercés. Sans toutefois que les cours soient systématiquement arrêtés et la police invitée à enquêter sur site à chaque fois qu'un élève sur le campus porte une chemise sombre ou rouge, ou comme dans le cas de notre étudiante d'Oberlin College perdue un soir et cherchant à rentrer chez elle, toute blanche.